Technopole de Sophia Antipolis, près de Cannes. Pour la première fois, une caméra est admise dans le sein des seins de la cosmétique. Xavier Ormancet dirige ce laboratoire de recherche pour Chanel. Son équipe de chimistes traque les molécules actives dans des plantes venues du monde entier. Ils distillent, fractionnent, pulvérisent les végétaux pour en extraire le meilleur. Là, vous avez un ingrédient qui est totalement naturel et totalement pur. La quintessence. Mais le patron du laboratoire se méfie de l'espionnage industriel. Les secrets de fabrication doivent rester secrets. Alors, derrière ce carton, il y a la toute dernière évolution de notre technologie de polyfractionnement. Donc, elle est ultra confidentielle, elle est encore au stade expérimental, donc on ne peut pas la voir. On ne peut pas vous la montrer, je suis désolé, mais peut-être dans quelques années, on sera ravis de vous la présenter, mais pour l'instant, là aussi, c'est top secret. L'enjeu commercial est énorme. Il s'agit de formuler les crèmes anti-rides, les best-sellers de la marque, vendus jusqu'à 230 € le pot. Le chimiste doit innover en permanence, aller chercher les nouvelles molécules jusqu'au bout du monde. Depuis 10 ans, Xavier Ormancet parcourt le globe pour dénicher la plante efficace contre le vieillissement de la peau. Alors, on va se servir de cette base ici pour collecter différents échantillons. Et cet arbre-là est notre source de TG, donc nos fameuses molécules anti-âge, qu'on est venu chercher spécifiquement dans cette forêt malgache. Madagascar, une île de l'océan Indien riche de milliers de plantes uniques au monde. Cette flore est encore mal connue. Et Xavier Ormancet n'est pas le seul à vouloir percer les secrets des forêts malgaches. Sur place, nous allons rencontrer d'autres Français passionnés. Olivier Bérat fait l'inventaire de cette richesse naturelle et Barbara Madevon se bat pour la préserver. Comment trouve-t-il de nouvelles plantes? Comment sont-elles testées? Pourquoi ce patrimoine risque-t-il de partir en fumée? Enquête à Madagascar sur les pas des sauveurs de plantes et des chercheurs de senteurs. Notre voyage commence au nord de Madagascar, près de l'île touristique de Nosy Be. Cette région est l'une des plus pauvres du monde. On y cultive du café, du cacao et des fleurs d'ylang-ylang utilisées par les parfumeurs. Des plantations héritées de la période coloniale, quand Madagascar était encore une île française. Nous y retrouvons Xavier Ormancet, le patron de la recherche de Chanel. On monte. Chaque mois, le chimiste part aux 4 coins du monde. Ces derniers voyages, le Tibet, l'Australie, l'Indonésie, le Brésil, des pays avec une flore exceptionnelle. Mais c'est à Madagascar qu'il trouve le plus de plantes intéressantes. Madagascar, c'est une île qui est quand même très grande. Vous avez donc différentes zones agroclimatiques, différents climats. Et donc, les espèces botaniques, la biodiversité varie vraiment d'une zone à l'autre. Donc vous avez accès comme ça, quelque part en vous déplaçant de quelques centaines de kilomètres, à des univers botaniques qui sont très différents. Ça vous plaît? Ça me plaît parce qu'effectivement, chaque fois, on va découvrir presque un autre univers, d'autres pratiques, d'autres plantes, et ça va vraiment nous inspirer. Madagascar. Première étape, le scientifique vient surveiller la culture d'une vanille très particulière. À l'ombre d'un filet, des centaines de pieds sont bichonnés pour la marque de luxe. Cette ombrière est unique au monde. Nous sommes au moment de la récolte. On voit effectivement que les balais sont comme bien fournis, bien nourris. On a largement 10 fruits par balai, c'est un minimum. On a des fruits qui sont effectivement en bonne santé, qui sont bien développés, de grande taille. Xavier Ormancet ne s'intéresse ni au goût, ni au parfum des gousses de vanille. Il mise sur une propriété cachée de cette variété malgache. Alors, il s'agit de la Vanilla planifolia, donc cette vanille particulière qu'on trouve ici en Banche, dans le nord de Madagascar, qui a la particularité de contenir des taux très élevés de molécules actives anti-âge. Et c'est ce qu'on était venu chercher. Cette espèce contient une forte concentration en polycétone, des molécules censées lutter contre le vieillissement de la peau. Au lieu de fabriquer ces molécules en laboratoire, le chimiste a préféré trouver dans la nature la plante la plus riche en principes actifs. Et il l'a dénichée dans cette région reculée de Madagascar.
Alors mon rôle, c'est un peu effectivement de chercher ce qu'on appelle les trésors cachés de la nature, d'aller puiser dans cet immense magasin, on appelle ça le magasin du bon Dieu, d'aller chercher tout un tas de plantes, de molécules, et d'aller puiser dans cette immense ressource végétale, naturelle, et d'y trouver des molécules actives. Ce trésor de la nature entre depuis 2 ans dans la composition de la crème anti-rides star de la marque. Un pari osé, car cette vanille n'est cultivée nulle part ailleurs. Toute la chaîne de fabrication dépend de la petite récolte de cette exploitation. C'est dur de travailler avec du vivant. Il y a un risque qui est associé à la culture du vivant, c'est vrai, et en même temps c'est la magie du vivant, c'est le côté naturel des choses. Et pour l'instant, écoute, on va toucher du bois ou toucher de la gousse. On n'a pas encore eu de cyclone ici qui a endommagé notre ombrière. Mais le chimiste n'est pas venu de France uniquement pour cette vanille. Il est sur une piste encore plus prometteuse à l'autre bout du pays. Direction les forêts tropicales de l'est de l'île à 800 km de là. À partir de Nosy Be, il faut 1 heure d'avion pour rejoindre la capitale, Tananarive. Puis 4 heures de route et plus d'1 heure de marche avant d'arriver dans la réserve de Vohimana. Ici, il reste encore de nombreuses plantes tropicales à découvrir. Xavier Ormancet retrouve un autre Français passionné par cette nature. Olivier Bérat vit à Madagascar depuis 20 ans. C'est le meilleur connaisseur de cette forêt humide. Ah putain! Qu'est-ce que vous faites, M. Bérat? J'essaie d'être un peu une grenouille. Regarde comme elle est jolie, comme elle ressemble à une feuille. Le Français a recensé autant d'espèces de grenouilles dans cette forêt qu'il y en a dans toute l'Europe. Depuis 5 ans, il gère cette réserve avec son ONG, l'Homme et l'Environnement. Il veut préserver un écosystème unique. On a 10 000 plantes endémiques à Madagascar. Sur 13 000 plantes, il y en a 10 000 qu'on ne trouve qu'à Madagascar. Et tout ça, c'est concentré à 80% sur la côte est. Donc justement, cette forêt de moyenne altitude dans laquelle on est, quoi. Olivier Bérat a inventorié plus de 130 plantes. De fruits, tu vois. Les fleurs, les feuilles ou les fruits de ces plantes contiennent des principes actifs qui peuvent intéresser les industriels. Pour voir toute la magie de la forêt. Tu vois, tu as ce petit fruit aussi qui vient de cette plante qui se mange. Tu as ce petit fruit aussi qui se mange. Ça aussi, ça se mange. Ces fruits ne sont pas seulement comestibles. Les Malgaches se servent de certaines de ces plantes pour rester en bonne santé. Au bord du chemin, un fruit coloré attire l'œil du scientifique. Il est beau là, tu vois, là, regarde, couleur superbe. Qu'est-ce que c'est? Isabellena, donc ce sont les fruits de cette plante qui est consommée traditionnellement pour apporter de l'énergie. C'est une sorte de, on va dire, de kiwi, d'orange local pour les populations, donc riche en vitamines, en sels minéraux, molécules énergisantes. Donc ça, c'est un produit qui nous intéresse beaucoup parce que c'est un fruit, donc on peut le prélever sans détruire la plante et on pourrait regarder comment ces molécules énergisantes, ces vitamines pourraient être transposées et utilisées pour des applications sur la peau. En veux-tu manger une? Une petite, allez. Les vitamines. C'est doux en plus comme goût. L'équipe récolte quelques fruits de cette Isabellena pour les analyser en France. Là, ils ont attendu un peu parce Il y a 2 ans, Xavier Ormancet a repéré dans cette forêt un arbre avec un formidable potentiel cosmétique. Il a demandé à Olivier Bérat de lancer une plantation expérimentale. Et t'en as 2000 comme ça Là, il y en a 2000, ouais. dans cette zone. Ouais. C'est des arbres qui font quoi, 5 mètres, hein, c'est ça? Ils montent à 5-6 mètres. Ils vont faire 5 mètres. Dire là, dans 6 mois, tu vas voir, ils font 1m50. Hein. Cet arbre a un parfum de secret. Le chercheur lui a donné un nom de code, le marungi. Un voisin, ouais, donc c'est vraiment... Nous avons le droit de le filmer, mais interdiction de donner son nom véritable. Le laboratoire veut garder une longueur d'avance sur ses concurrents. On l'a trouvé à Madagascar, on est très content de l'avoir trouvé, c'était pas forcément évident, même si ça paraît simple de trouver plein de choses autour de nous. Il n'y a pas tant de pistes qui aboutissent et c'était logique aussi de la cultiver là où elle était présente. D'autres chercheurs n'ont pas cette éthique.
Il y a quelques années, un laboratoire pharmaceutique américain est venu piller une plante malgache. On a eu un exemple assez rigolo avec la pervenche de Madagascar, qui est une plante qui sert à faire un médicament pour la leucémie infantile et qui traite 80% des leucémies infantiles maintenant sont traitées, je veux dire, grâce à cette pervenche de Madagascar. Et une industrie là, un peu scrupuleuse, je veux dire américaine, ils ont pris des plants et ils se sont dit tiens, on va faire des plantations au Texas, je veux dire, laisse tomber les petits malgaches qui collectent les plants. Et ça a été extraordinaire parce qu'à l'américaine, ils ont fait des surfaces énormes et en fait, ça a poussé très bien avec beaucoup d'engrais chimiques et en fait, ils se sont retrouvés avec 0 principe actif dans la plante. Donc ça, c'était assez super. Donc tu vois, c'est la nature là qui a fait la protection de son terroir et qui a dit c'est ici que je produis bien ce qu'il faut, je veux dire, autrement, allez vous faire voir. Tu vois, les produits chimiques pour pousser vite, ça marche pas. Non, ça se développe bien, hein. On est en quelques mois. On a une autre plante médicinale à côté, c'est naturellement. L'ONG voit les choses en grand. Elle veut planter 7000 pieds de marungi dans l'année. Cette série-là, regarde. Cette culture permet aussi de reboiser ces zones défrichées. Donc nous, ce qu'on essaye de faire ici vraiment, c'est trouver comment on peut valoriser ce patrimoine malgache, je veux dire pour les malgaches avant tout. Je veux dire, si ça sert à faire des produits cosmétiques Chanel qui sont vendus très cher quand même, je crois, grand bien leur face, je veux dire, c'est pas un problème pour nous. Non, nous on s'en fout. Nous, ce qui nous importe, c'est cette valorisation des plantes malgaches qui peut motiver les populations locales à préserver leur environnement et arrêter de foutre le feu partout. Car c'est le drame de la forêt malgache. Elle part en fumée au rythme effrayant de 250 000 hectares par an. D'ici 15 ans, tout pourrait disparaître. À Vohimana, avant l'arrivée de l'ONG, les habitants brûlaient la forêt pour faire pousser du riz. Ces arbres calcinés témoignent de ce mode traditionnel de culture sur brûlis. Le problème est que le sol s'appauvrit très vite. La terre est mise à nu, les berges des rivières s'effondrent. C'est par là, on va aller voir ceux de la plantation. Voilà. Après 1 heure de marche, Olivier Béra emmène l'équipe de scientifiques dans un autre champ. On va en couper un peu. Ici, il y a de grands marungis, la plante secrète. Ces propriétés sont-elles vraiment efficaces contre le vieillissement de la peau? Feuille de ce type-là, tu vois, dès que tu coupes là, Cette plante-là est utilisée pour de la cicatrisation. Donc cicatrisation, renouvellement cellulaire. Donc renouvellement cellulaire, voilà, on va aider la peau à retrouver son dynamisme, à se régénérer, à se renouveler. Et donc on est typiquement dans le traitement des peaux qui sont matures, qui sont âgées, qui perdent un petit peu de ces propriétés-là. Et donc on pense que ces molécules-là vont venir suppléer la peau et l'aider à corriger les signes de l'âge. Ces précieuses molécules se trouveraient dans la sève orange de la plante. C'est ce que Xavier Ormancet et son équipe devront analyser dans leur laboratoire en France. La pépinière, là, combien d'ici? 20 minutes, non? Ils reviendront l'an prochain pour suivre la culture du marungi. Ils comptent aussi sur le responsable de l'ONG pour leur dénicher d'autres trésors de cette forêt. Olivier Béra est devenu un spécialiste reconnu des plantes de Madagascar et de leurs vertus. Le plus étonnant, il n'est ni botaniste ni agronome. Il s'est d'abord fait un nom en étudiant des reptiles. Je suis un passionné de crocodile et qui est devenu, simplement par passion, un des plus grands spécialistes de crocodile au monde, on peut le dire. Mais en démarrant tout petit, je veux dire comme soigneur d'animaux aux Zoo de Vincennes. Après, j'ai pu rentrer au Muséum national d'histoire naturelle. Et je suis devenu reconnu par le monde, non pas parce que j'étais un grand scientifique, simplement parce que j'ai été dans des endroits où personne n'avait jamais été allé. Olivier Béra a passé plusieurs années sur les fleuves africains à côtoyer les crocodiles. Il découvre Madagascar en venant observer l'unique espèce qui vit dans des grottes. C'est sympa de travailler sur les crocodiles, mais quand on a 20 ans, je dirais après, c'est un peu plus sympa de travailler sur des essences aromatiques que sur les crocodiles quand on a passé quelques années dans les marécages. À Vohimana, il ne se contente pas de recenser les plantes aromatiques. Il aide aussi les villageois à vivre de la forêt. Vous êtes toujours sur la flamme? Béra a lancé la production de nouvelles huiles essentielles, comme celle du gingembre papillon, une variété endémique de l'île. Il a fait venir un alambic au cœur de la forêt.
L'intérêt de cet alambic, c'est que les gens ils peuvent collecter leurs plantes et les transformer ici sur place, donc et gagner une plus-value. Donc ils ont un produit qu'ils peuvent sortir grâce à cet alambic. Autrement, ce ne serait pas possible, je veux dire, de ramener les feuilles à Tananarive pour les distiller. Ça sèche, ici il faut que les plantes soient fraîches. Donc là, l'alambic leur permet de distiller directement les feuilles sur place et de produire quelque chose avec leurs ressources. Ainsi, les villageois préfèrent récolter ces feuilles plutôt que de brûler la forêt pour faire des cultures de riz. Cette huile essentielle de gingembre papillon est certifiée bio. Elle est déjà commercialisée en France avec succès. Elle aurait un effet tonifiant sur l'organisme. C'est un produit rare, il faut énormément de feuilles pour en produire très peu. 13 millilitres avec 190 kg de feuilles. Mais, tu vois, là, tu as un produit qui est magique. Et pour vendre ce produit magique, Olivier Bérat joue même les VRP. Paris, quelques semaines plus tard. Nous retrouvons le naturaliste dans un décor où il ne passe pas inaperçu. Il vient de faire 10 000 km pour faire découvrir une nouvelle huile essentielle à l'un de ses distributeurs français. J'ai ramené le Yaré. Moi aussi. J'ai ramené 1 kilo, hein, comme tu m'as dit. Parfait, nouveauté alors. Et bien emballé. Oh putain. C'est intéressant. Ah, il y a du soleil là-dedans. Si on arrive à commercialiser cette huile, ça nous permet d'installer un nouvel alambic qui permettra de nouveau à 50-60 femmes, je veux dire, de travailler à la production d'une nouvelle huile, donc d'avoir une nouvelle alternative. Non, À la fin de la réunion, Olivier Bérat a une petite urgence. Il a un biberon à donner. C'est un petit rat roux de la forêt, c'est une espèce endémique de Madagascar. Si je l'avais abandonné, il serait mort parce qu'il a perdu sa maman et il n'est pas du tout sevré, donc on n'a pas le choix. Ce petit rat a fait le voyage depuis Madagascar, soigneusement caché dans cette boîte. Voilà. Attends le prochain biberon. Mais l'étape la plus importante de son voyage en France se déroule au laboratoire de recherche Chanel. Ça va? Bonjour Olivier, ça va? Le directeur du laboratoire, Xavier Ormancet, attend avec impatience les premiers extraits réalisés à partir du marunghi, la plante secrète qu'il a sélectionnée à Madagascar. Tu prélèves à différents mois, idéalement chaque mois. Les chercheurs vont percer la composition chimique de la plante et comparer l'action de ces molécules à celles de plantes déjà utilisées en cosmétique, comme le thé vert. On a notre thé vert là, qui marche, mais bonhomme malin. Et puis on voit bien quand même que les deux marunggis sont beaucoup plus performants, on a des cours beaucoup plus prononcés, mais on voit qu'il voudrait peut-être mieux se diriger vers l'extrait numéro 1, qui est plus riche sur ce test-là, bien sûr, en tant qu'antioxydant, que l'extrait dit numéro 2. L'extrait numéro 2 contenait des feuilles et des branches de marunghi. Le premier extrait uniquement des feuilles. Un petit détail, mais qui peut avoir un impact sur le terrain. Voilà, donc la feuille est plus intéressante que feuille plus branche. C'est intéressant. On a un peu moins de matière, c'est plus facile. C'est plus pratique pour vous? Ah bah oui, parce que sur les feuilles, au moins c'est tout simple. Je veux dire, si on doit couper les branches, à chaque fois, il faut quand même une régénération des branches. Alors que si on est sur les feuilles, c'est encore plus simple. Je veux dire, elles poussent, on les enlève, elles repoussent. Quoi, ça, c'est super. Les premiers résultats sur le marunghi sont encourageants. Il possède des propriétés antioxydantes. Olivier Bérat, lui, compte beaucoup sur la culture de cet arbre pour apporter des revenus aux Malgaches. Mais rien n'est gagné. Sur 100 plantes étudiées dans ce laboratoire, seules 2 ou 3 finiront réellement dans une crème de beauté. Les plantes de Madagascar connaissent déjà un grand succès sous forme d'huiles essentielles. Elles sont réputées biologiques et naturelles. En quelques années, elles sont devenues les vedettes des magasins bio. Plus étonnant, ces plantes sont de plus en plus utilisées pour soigner les sportifs de haut niveau. Adriana Lamal est double championne de France de 100 mètres haies. C'est un espoir de médaille olympique. Elle est en pleine préparation avant les Jeux de Pékin. Pour ses massages, son kiné utilise quelques gouttes d'huiles essentielles de Madagascar. Le corps est quand même une machine qu'il faut entretenir, qu'il faut cajoler, qu'il faut maintenir en bonne forme. Et je pense que ça passe par des massages, ça passe aussi par l'utilisation des meilleurs produits
et notamment les huiles essentielles. La championne d'athlétisme se sert des huiles essentielles pour se booster avant une compétition ou se relaxer après l'effort. Mais ce n'est pas un produit miracle. Nos mains sont là pour soigner aussi. Les huiles ne font pas tout, mais au moins c'est un adjuvant qui me semble vraiment très très utile, très efficace par rapport à une crème où on ne mettrait absolument rien. Ça c'est sûr, c'est indéniable. Elles sont déjà dans mon sac de toute façon. Elles vont partir à Pékin alors. Ah, elles vont partir à Pékin. Les plantes de Madagascar aideront-elles les sportifs français à gagner des médailles aux prochains Jeux Olympiques? Un homme en est persuadé. Laurent Berly est le PDG d'un laboratoire spécialisé dans les huiles essentielles. Il a rendez-vous au Comité olympique français. Nous sommes à quelques semaines de l'ouverture des Jeux de Pékin. Il vient présenter un cocktail sur mesure aux kinésithérapeutes qui vont soigner les athlètes français. Je vais vous faire passer carrément le flacon. Vous pouvez mettre quelques gouttes au creux de la main. Et puis vous allez voir. Faites une inhalation comme ceci. Ça dégage à fond. Les huiles essentielles sélectionnées pour les JO, c'est une première. Chaque athlète va partir à Pékin avec sa petite fiole au senteur malgache. Le but du cocktail, lutter contre les effets de la pollution. Vous avez 2 huiles essentielles de Madagascar, bien sûr. Le saro, ainsi que le niaouli qui pousse dans l'est de Madagascar. Et là, on a quelque chose qui, au niveau respiratoire, est magnifique. Le niaouli des sportifs arrive du bout du monde. De ce petit village de pêcheurs de la côte est de Madagascar, au bord du canal des Pangalanes. Nous y rencontrons Barbara Madvon. Cette jeune Française s'est installée ici il y a 5 ans, après des études de biologie et d'environnement. À prendre en compte pour que ça rejette. L'huile essentielle de niaouli, c'est grâce à elle. Elle a su exploiter le potentiel de ce petit eucalyptus, classé pourtant comme une peste végétale. C'est une plante qui a été importée par les colons à l'époque du creusement du canal des Pangalanes. Et pour maintenir les berges donc, du canal, de ce canal nouvellement creusé, ils ont dispersé par avion des graines de niaouli. Et donc ça a tellement bien pris que c'est devenu ultra envahissant et que sur le canal, maintenant, on trouve principalement que ça, quoi. Cet arbre, considéré comme une mauvaise herbe par les Malgaches, est aujourd'hui une source de revenus. Chaque jour, des villageois viennent récolter des centaines de kilos de feuilles de niaouli. On peut produire 2800 tonnes d'huile essentielle par an avec la ressource dont on dispose. Et puis comme on a, à partir du moment où on coupe, on booste aussi la plante au niveau de ses feuilles, on n'a aucun problème de durabilité d'exploitation. On peut maintenir ce potentiel-là pour les populations locales. Cette cueillette est une petite révolution pour les villageois. Razafi est mère de 7 enfants, elle a maintenant un revenu stable. Avant, je pêchais des poissons dans le canal. Mais le problème, c'est qu'en hiver, je n'en trouvais pas assez pour nourrir ma famille. Collecter des feuilles me permet de gagner plus facilement de l'argent. En une journée de travail, chaque collecteur rapporte en moyenne 100 kilos de feuilles au village. L'ONG L'Homme et l'Environnement a mis en place une coopérative. Le salaire est d'1,40 € par jour, 40% de plus que le SMIC malgache. L'exploitation du niaouli a sauvé ce village de pêcheurs de la misère. Une institutrice supplémentaire a été engagée grâce aux bénéfices de la coopérative. Ce qui me rend fière, c'est quand les gens s'approprient vraiment les activités qu'on a mis en place. Donc quand les gens sont contents de faire leur travail en fait. Quand les pépiniéristes vont en forêt, qu'ils sont contents parce qu'ils me disent « Tiens, on a trouvé enfin la graine de telle espèce, donc on va pouvoir le mettre en pépinière », là je sais que ça y est quoi. Ils ont compris l'utilité du truc et ils prennent plaisir dans leur travail. C'est vraiment ça qu'on cherche, quoi. Barbara Madvon a aussi aidé les villageois à ouvrir un petit magasin pour vendre des huiles essentielles aux touristes de passage. Le niaouli est le plus apprécié. Son parfum est extraordinaire. Quand vous vous promenez, vous le sentez partout. C'est fantastique. Aux États-Unis comme en Europe, les huiles essentielles sont à la mode. Je mets des huiles essentielles sur ma peau, sur les oreillers, dans le bain. Oui, beaucoup dans le bain. Et vous en pensez quoi? Oh, je trouve ça très bien. Ça sent très bon. Je pensais que c'était juste pour se parfumer. Je ne connaissais pas les utilisations thérapeutiques. Avant de quitter Madagascar, Barbara Madvon tient à nous faire découvrir un joyau.
la réserve de Voïboul. Pour y parvenir, nous partons en pirogue sur d'étroits canaux au milieu de plantes géantes. Cette jeune Française s'est battue pour sauver une forêt menacée. Donc là, on arrive sur le lac d'Amboudinat. Donc c'est un grand lac qui va à peu près jusqu'à la moitié de Voïboul dans sa longueur. Cette forêt a été condamnée à disparaître sous les coups de hache des bûcherons qui exploitaient le bois exotique. C'est une espèce de forêt témoin de ce qui existait auparavant, à l'époque où, du nord au sud, on avait une forêt littorale. L'ONG a obtenu du ministère de l'Environnement et des Forêts d'interdire l'accès de cette réserve aux trafiquants de bois. Si Barbara Madvon nous emmène ici, c'est pour nous montrer sa dernière découverte. Vous voyez là le tronc annelé ? C'est un palmier qui a été découvert l'année dernière avec nos partenaires américains, qui sont des spécialistes dans les palmiers. Donc on est en train de le décrire pour lui donner un nom. Il s'appellera probablement en nom d'espèce Voïboulensis. Et voilà. Donc le palmier de Voïboul, c'est ça. Ouais. Et un peu plus loin, la jeune Française nous dévoile un dernier survivant de la forêt primaire. Alors cet arbre, c'est un Schizolena laurina. C'est une de nos 4 espèces ultra menacées, donc classée UICN menacée d'extinction immédiate, parce qu'il en reste moins de 30 individus et il n'en reste plus que dans la forêt de Voïboul. Les premiers tests faits sur les feuilles de ces arbres rescapés prouvent qu'ils regorgent de principes actifs. Pour l'instant, pas question d'y toucher. Barbara Madvon a maintenant l'espoir de sauver cette espèce en pépinière.